Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne où les négociations sur la baisse des salaires des joueurs du FC Barcelone continuent de faire les gros titres, même si cette fois c'est bon, l'effectif du Barça va voir son salaire baisser de 70%, comme le demandait la direction du club. Pour Mundo Deportivo, il y a enfin un accord entre les joueurs et la présidence. En plus de la baisse de 70% des salaires, les joueurs se sont engagés à donner 2% de leur salaire restant afin que les autres employés du club en chômage partiel puissent continuer à toucher l'intégralité de leur salaire. Et pour ce geste, l'autre quotidien catalan, Sport, leur dit merci ce matin. Mais rappelons que les négociations ont été longues et âpres et qu'elles vont sans doute laisser des traces. Car c'est Lionel Messi en personne hier dans un communiqué qui a annoncé la nouvelle. Mais l'Argentin ne s'est pas contenté de cela. La Pulga s'est aussi permise d'adresser quelques tacles à sa direction et à quelques membres du club en interne, dont il estime qu'ils se sont servis de cette crise pour encore s'en prendre aux joueurs. Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l'équipe première du FC Barcelone par rapport au salaire des joueurs durant cette période d'état d'urgence. Avant toute chose, nous voulons clairement afficher que notre volonté a toujours été d'appliquer une baisse des salaires. Ça ne nous surprend pas qu'à l'intérieur même du club, certains essayent de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l'intention de faire. Si l'accord a tardé ces derniers jours, c'est simplement parce que nous cherchions une formule pour aider le club, mais aussi ses employés dans ces moments aussi difficiles. Pour Marca ce matin, le FC Barcelone a fait perdre sa patience à Lionel Messi durant cette affaire. Pour AS, c'est même tout l'effectif du Barça qui dit basta à sa direction, puisque tous les joueurs quasiment ont relayé le message de leur capitaine sur les réseaux sociaux. Le journal L'Équipe s'en amuse ce matin et surnomme l'Argentin le Che du Barça, en référence au Che Guevara. Puis après le communiqué de Messi, c'est Josep Maria Bartomeu qui a tenu à clarifier la situation hier dans la soirée, mais aussi à calmer le jeu avec sa star argentine. Une interview relayée par la presse catalane comme ici Sport qui titre avec cette phrase du président Blaugrana: Messi a dit oui à la baisse des salaires dès la première minute. Avant de poursuivre, peut-être que les joueurs ont été dérangés par des choses que des gens à l'intérieur et à l'extérieur du club ont dites, mais ils ne disposent pas de toutes les informations. Les négociations n'ont été menées que par Oscar Grau et moi-même et nous n'avons rien dit. Bartomeu est aussi revenu sur la situation financière du club et a tenté d'éteindre l'incendie qui dit que les finances du Barça sont dans le rouge. C'est faux de dire que le Barça est dans une situation critique, a-t-il lâché, et comme le relaie le journal L'Esportiu. Polémique en Espagne donc, mais aussi en Angleterre pour le joueur d'Aston Villa Jack Grealish. En effet, le milieu de terrain anglais avait été surpris ce week-end à braver le confinement mis en place outre-Manche pour aller rendre visite à un ami, ce qui a bien sûr fait scandale en Angleterre alors que tout le monde est appelé à rester chez soi. Du coup, hier, Grealish s'est excusé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il se dit désolé et honteux, ce qui fait la une du Daily Express ce matin. Grealish ne fut pas le seul à braver les interdits ce week-end. Il partage donc la une du Daily Mirror avec le boxeur Billy Joe Saunders, lui aussi aperçu en dehors de son appartement. Le tabloïd les surnomme les sans-cerveau ce matin, alors que le Sun, qui les appelle les Covidios, estime qu'il est désormais trop tard pour demander pardon. Un possible transfert du côté de Manchester United pourrait même être remis en cause pour Grealish. On retrouve le joueur d'Aston Villa à la une du Daily Mail, mais le tabloïd nous explique aussi ce matin que les responsables de la Première Ligue veulent que le championnat reprenne en mai, et ceci afin de terminer la saison avant le 16 juillet prochain. Car sinon les deux diffuseurs BT Sport et Sky Sport pourraient demander jusqu'à 762 millions de livres sterling en réparation. Il faut donc trouver des solutions pour finir la saison et comme le rapporte The Independent, une alternative aurait été évoquée. Les équipes seraient confinées dans des camps isolés comme lors des Coupes du Monde et tous les matchs se joueraient à huis clos. Ceci afin de finir le championnat et surtout d'occuper les Anglais pendant la période de confinement. En Italie, en revanche, on parle de plus en plus d'une annulation du championnat, mais les joueurs font pression pour reprendre et finir, surtout que comme l'indique Tuttosport ce matin, personne ne veut d'un scudetto attribué par forfait. Réponse dans les prochains jours. Et on termine par quelques mots de mercato avec la une du quotidien argentin Olé ce matin. Hier, Jorge Bermúdez, un des membres du conseil d'administration de Boca Juniors, a ajouté encore un peu plus de sel à la rumeur en voyant Edinson Cavani à la Bombonera. Je pense que Cavani pourrait arriver très bientôt, a-t-il lâché. Il n'en fallait pas plus pour agiter l'Argentine et ce matin Olé titre « Viens Cavani, chante avec moi », lançant un nouvel appel du pied. Enfin, pour terminer, un mot sur l'Olympique de Marseille avec le retour de la rumeur Maxime Lopez au Séville FC ce matin en une de Estadio Deportivo. Selon le journal, le club andalou a la voie libre sur ce dossier car l'OM devra vendre cet été. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous. Vous pouvez sauver des vies et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.